Alors, si on rentre dans des détails un petit peu plus précis dans la consultation, déjà, première chose, il y a 4 cases qui s'appellent contexte difficile. Quand vous cochez une des 4 cases de contexte difficile, par exemple le réflexe nauséeux, et bah, au fur et à mesure des formulaires, que ce soit traitement ou acte par la suite de ce patient, cette case restera affichée. L'idée est justement de ne pas perdre de temps, de devoir recocher, car en fait, un patient qui a un contexte difficile, c'est rare qui change. Alors je dis pas que c'est impossible, hein. Quelqu'un qui a des réflexes nerveux, ça peut changer, mais il y a de grandes chances qu'on ait toujours la même chose par la suite, et donc nous, on a décidé de les laisser toujours allumés sur les autres formulaires, et donc si par exemple, 4 séances plus loin, et il a plus de réflexe nauséeux parce que, je sais pas, il a fait un traitement d'hypnose, et voilà, et ben, vous aurez plus qu'à décocher, ils n'apparaîtront plus automatiquement. Autre élément, c'est les éléments généraux. Donc, par exemple, l'état général et examen maxillofacial se trouve avant l'éditeur de dents. Et dedans, vous pouvez noter par exemple des éléments si le patient il est en mauvais état de santé, des diarrhées, des vomissements, par exemple une dégradation de l'état général. Vous pouvez noter les troubles neurologiques, les tuméfactions de la face pour les cellulites, donc c'est si vous avez envie bien sûr, hein, ça permet justement de noter les choses, par exemple les fistules extra-orales vont pouvoir être notées là-dessus, les lésions de la muqueuse, et donc ça fait en fait une petite banque de mots pour pouvoir mieux vous exprimer et communiquer avec la patho par exemple, ou les maxillofaciales ou les ORL. En dessous de ces modules d'examen maxillofaciaux, vous avez l'examen radiographique. Dessus, vous pourrez noter justement ce que vous avez vu lors du CBCT, donc pour justifier les commentaires suite au CBCT. Donc vous avez les classifications, des remarques à faire sur l'ATM, des corps étrangers ou le sinus. Et puis vous avez les diagnostics généraux, par exemple dessus, vous pouvez mettre, décrire la sinusite, des lésions osseuses maxillaires. Donc des fois c'est des champs libres ou des fois il y a des mots, justement des classifications qu'on vous a données à l'intérieur pour pouvoir exprimer les choses. Ça c'est pour l'état général et maxillofacial. Vous avez diagnostic parodontal général. Donc là, vous allez pouvoir regarder en appuyant sur, rappelez-vous les petits livres, hein, en appuyant sur ce petit livre, vous allez pouvoir ouvrir une page, voilà, et vous retrouvez sur la classification, la nouvelle classification des maladies parodontales, et là c'est un petit aide fait par la Société française de paro-implantaux. Là, quand moi j'ouvre diagnostic parodontal général, c'est en général quand le patient n'est pas au courant qu'il y a une maladie parodontale ou qu'il n'y a pas eu de prise en compte, on va dire, de l'équipe de soins, comme quoi il y a une maladie parodontale générale, et que je veux vraiment avertir tout le monde. Donc là, je vais noter le type de parodontite, stade 2, par exemple, grade B. Après, si vous voulez pas noter le type de parodontite, vous pouvez mettre parodontite ici, cliquez juste dessus sans mettre la classification. Voilà. Moi, en général, j'aime bien quand même mettre la classification, puis ça me permet toujours de l'avoir un peu en tête. Quand, par contre, donc ça, je vous dis, c'est quand je sens que l'équipe de soins ou le patient n'a pas pris en compte qu'il y a vraiment une maladie parodontale générale, donc c'est pour avertir tout le monde. Sinon, si tout le monde sait qu'il y a une parodontite, c'est quelque chose connu du patient et de l'équipe, moi, je vais juste le noter dans diagnostic parodontal local, à cet endroit-là. Comme quoi, il y a une parodontite, et donc, ça va jouer sur, par exemple, le diagnostic ou le plan de traitement. Voilà. Vous avez aussi traumatisme. Donc quand vous cliquez sur la case traumatisme, vous avez tout un volet de reporting, de rapports possibles, par exemple sur les lieux et circonstances, examen maxillofacial. Et regardez, sous les dents vont apparaître des nouveaux modules, traumatisme dentaire ou traumatisme parodontal. Vous allez pouvoir définir ce qui se passe. Et vous allez pouvoir, en dessous, noter directement le certificat médical initial, dire ça va vous permettre d'exporter le plus rapidement ce certificat médical initial. Donc ça, c'est les modules généraux. Vous avez un éditeur. Donc l'éditeur va vous permettre d'aller noter rapidement, par exemple, les dents qui ont des implants. Par exemple, on va mettre un implant ici. On va en mettre une ici. On peut mettre où il y a des dents qui sont absentes. Par exemple, là où il y a des couronnes. Voilà, on peut mettre une couronne ici, une couronne là, voilà. Et on peut même faire des bridges en faisant comme ça, tac tac, et on peut les relier les unes aux autres. Hop là, voilà, comme ça. Vous pouvez rajouter, si vous voulez,
là, voilà, on ferme, excusez-moi, l'éditeur. On peut rajouter des dents temporaires. Donc, souvent les gens au début se sont trouvés, ils disent, je voulais rajouter une dent temporaire, mais ça s'affiche pas. En fait, on suppose qu'il y a quasiment jamais de dents temporaires. Et donc, s'il y en a, parce qu'en fait, on a quand même plutôt des patients adultes, et quand il y en a, en fait, on les crée. Voilà, donc là, je vais créer une dent temporaire, et hop là, voilà, vous voyez la dent temporaire, elle apparaît ici. Donc ça, c'est l'éditeur et les dents temporaires. Chose intéressante aussi, par exemple, je vais cliquer sur la 45 où il y a un implant, et dessus, je vais pouvoir mettre un commentaire. Pareil, si la 32, il n'y a rien à l'intérieur, je vais pouvoir mettre un commentaire à l'intérieur de ces dents. Alors c'est intéressant, par exemple, des fois, on a une fistule, on peut penser que ça vient de la 46, mais en fait, ça vient de la 45. Et donc là, je vais mettre, il y a une implantite, qui est responsable de la fistule. Voilà. Autre chose à préciser. Si on a plusieurs dents, on peut se balader d'une dent à une autre facilement avec la fonction CTRL Tab. Vous voyez, j'appuie sur CTRL Tab en même temps et je vais me balader d'une dent à une autre. Voilà. L'intérêt, c'est par exemple si je vais dans sondage parodontal, et en fait, quand je vais me balader d'une dent à une autre, en fait, je vais pouvoir aller tout de suite. Je vais toujours avoir ce module, vous voyez, par exemple, de paro qui est ouvert. Pareil avec la restauration. Si je fais CTRL Tab, ce module reste toujours là. Donc, quand on a des patients avec beaucoup de dents, on peut mettre l'assistante au fauteuil et lui dicter et dire, tiens, par exemple, 46 donc couronne, 47 couronne, 48 amalgame occlusal, et voilà. Et donc, ça nous permet de décrire rapidement les éléments. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Alors oui, autre chose. Si par exemple je me suis gouré, que c'était pas la 46 mais la 47 où j'ai fait tous les tests, il suffit d'aller sur la 46 et de dire, hop là, changer la dent en une autre dent. Je vais la changer en la 47, changer la dent en 46 en 47 et, vous voyez, tac, tout est reporté sur la 47. Voilà, donc ça permet justement d'échanger et de ne pas avoir à tout reporter. Dans les éléments importants des examens cliniques, j'ai pas encore expliqué vraiment comment se faisait le sondage parodontal. Donc le sondage parodontal, c'est assez simple, s'il est physiologique, vous cliquez dessus. Sinon, si vous avez un sondage ponctuel, vous allez sur les poches en gris et vous mettez par exemple un sondage de 7 mm. Alors il y en a qui rajoutent par exemple 7S pour dire que c'est 7 avec un saignement ou une suppuration. Voilà. Nous, vous conseillons de mettre que des chiffres pour l'instant. C'est plus simple dans la récupération des données, mais vous pouvez quand même mettre des informations si vous avez envie à côté. En noir, ce sont les poches parodontales. Là, quand on a une poche d'infurcation de 7 mm, par exemple, j'en mets plutôt 4, on met d'infurcation. Et si ça transfixe, ça va de part en part. On appuie sur T et ça va transfixer de part en part, justement, la dent. Dans les éléments de l'examen clinique qui sont intéressants, par exemple dans restauration, vous avez adapté, inadapté. Ça, je vais le mettre par exemple pour justifier ou non une intervention chirurgicale. Par exemple, si la couronne est inadaptée, ça va expliquer pourquoi je ne pars pas sur une chirurgie. Au contraire, si elle est adaptée, qu'il y a tous les éléments intéressants pour faire une chirurgie endodontique, ça permet de dire il y a une couronne qui est adaptée à cet endroit-là. Donc il y a ces éléments-là. L'indice gingival et l'indice de plaque, pareil, c'est pour la chirurgie, souvent, ou par exemple un patient qui se brosse pas les dents, c'est pas un problème endodontique, mais c'est plutôt un problème de distance biologique. On va dire, un patient il se brosse bien les dents, il y a un problème de distance biologique, on a une inflammation gingivale, voilà, gencive qui saigne, et on a un indice de plaque qui est bon, le patient se brosse bien les dents. Et donc, ça veut dire qu'il y a justement un problème de distance biologique et c'est pas forcément endodontique. Donc voilà, donc on va justifier. Ou alors, par exemple, un patient qui a un indice gingival élevé avec un indice de plaque élevé, là, on se dit, on va pas faire chirurgie parce que ça saigne trop, c'est pas les bonnes conditions. Donc on va lui expliquer comment se brosser les dents, améliorer tout ça avant de faire la chirurgie. On a des éléments notables pré-chirurgicaux. Voilà, où on peut mettre hauteur de gencive attachée faible, ce qui contre-indique une incision dans la gencive attachée. Les tests électriques, on peut mettre la valeur du test électrique. Voilà, par exemple 36. Et s'il est négatif, on peut mettre négatif. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à 80, par exemple, sur les Vita plus scanner, ou 64 sur les autres, ceux de Parkel. Et en fait, on met directement négatif, comme quoi ça ne répond pas.
Voilà. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça va être, hop là, la radiologie au niveau des CBCT. Pour les CBCT, vous pouvez cliquer sur le module. Et si votre assistante a bien mis copier le CBCT sur le répertoire 3D ou d'ICOM qui sont dans les accès rapides, hein, voilà, vous pouvez cliquer dessus. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir ouvrir Visis. Donc, vous voyez, Visis va s'ouvrir. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de CBCT. Je pense que c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas de CBCT, ça va permettre d'ouvrir rapidement les CD apportés par les patients. Vous voyez, donc quand il est importé, on le voit dans le fichier déjà importé, donc on pourra le rouvrir d'ailleurs par la suite par ici. Et on va aller dans Visis. Alors là, je l'ai ouvert 3 fois, j'ai cliqué plusieurs fois. Et vous voyez, vous allez pouvoir vous balader, vous pouvez faire du MPR en cliquant sur le bouton avec la ligne verte et rouge. Vous pouvez cliquer sur appareil photo, voilà, et regardez, sont liés, les captures d'écran qu'on vient de faire vont se mettre dans le compte rendu. C'est là-dedans que c'est intéressant après de mettre justification, dose, résolution, voilà. Si par exemple c'est vous qui avez fait le CBCT, vous pouvez prendre une capture d'écran d'une image sur votre ordinateur, vous le collez et après vous mettez justification et tout ça à l'intérieur. Si par la suite vous voulez ouvrir le CBCT, bah vous pouvez appuyer sur ce qui est marqué DICOM avec la date et sur la petite flèche et ça vous ouvre directement Visis. Voilà.